Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo en impromptu qui est simplement une petite update par rapport à la vidéo que j'avais fait lundi. Donc la vidéo de lundi, j'avais dit si on a au niveau, vous regardez, hein, au niveau de cette petite contraction des prix, si on a un breakdown, à mon avis c'est un faux breakdown et c'est là qu'il faudra acheter pour ensuite aller chercher les 30K. Alors je fais une petite update par rapport à deux choses. Bon bah la première bien sûr c'est que bon, on a eu un breakdown ici, oups, soit. On a un petit breakdown ici, on est venu chercher dans la zone de liquidité, c'est là que je sens que les gens vont me traiter de mytho, mais j'ai vraiment acheté ici 26,6. Je suis sorti d'une partie ici, je n'ai pas eu la mèche ici, et de toute façon je pensais vraiment qu'on allait chercher plus haut, je m'attendais vraiment à aller chercher un 31K, 32K. Donc je suis pas sorti. Par contre là je suis sorti de position, c'est pour ça aussi que je fais la petite update. C'est pas encore négatif en soi, ce qui se passe, mais c'est-à-dire que j'ai encore du BTC en hold, mais en termes de trading, je prends des profits et je me dis j'ai pas envie de donner plus de give back les profits que le trade ici. Donc en y repensant, en fait la chose la plus sensible à faire, ce serait éventuellement de mettre un stop ici. Dans le sens où ça c'est la petite zone, on va dire, qui va nous servir de support, mais si on casse ça, à mon avis, ça peut commencer à ça peut donner lieu à quelque chose qui n'est pas super propre. Mais avant de parler de ça, je vais reprendre le chart en hebdo, parce que je sens que sinon je vais en perdre certains. Donc BTC en hebdo, on a fait un breakout positif, on est toujours en consolidation ici, on a encore 3 jours, presque 3 jours avant la clôture, donc je vais pas trop me prononcer sur ce qui se passe ici, mais on va dire qu'on a une consolidation et pour le moment c'est pas négatif, donc toujours positif en hebdo. Daily, on peut voir que on est toujours positif. Pour le moment il y a une structure qui est ok. Ça nous sert maintenant de support. Donc c'est cette petite chandelle ici, le corps de la bougie. Il ne faut pas qu'on passe en dessous pour moi. Si on commence à passer ici en dessous en daily, c'est la porte ouverte à, dans le sens où ici on peut voir on a liquidité qu'on a certainement épuisé. Donc pour moi, si on vient repasser ici en dessous, je dis pas qu'on va d'un seul coup, si on va casser ici en dessous, je dis pas qu'on va aller chercher ici, mais c'est faut faire attention. Et c'est là où je tiens à être transparent avec vous, c'est que j'ai aucune lecture par rapport à ce qui peut se passer. Alors je vais dessiner ça. Comment je vais dessiner ça? Enfin bref, on a la liquidité ici, on peut voir 1, 2, 3. Allez, on va chercher ça comme ça. C'est que j'ai pas de lecture par rapport à ce qui peut se passer ici. Donc en 4 heures, j'ai plusieurs niveaux, comme ça, qui sont des niveaux intermédiaires. Là, on est clairement dans... bon, c'est pas négatif. On peut éventuellement venir faire une consolidation ici, et casser et continuer, ce qui serait en fait le scénario préféré. C'est pour ça que j'ai toujours du BTC en hold. Maintenant, ce qui commencerait à être un peu moins bien, c'est si on vient casser ici en dessous. Et si on vient casser ici en dessous, je dis pas qu'on va venir chercher les 24K. Par contre, ce qui est beaucoup plus clair pour moi, c'est si on commence à casser ici en dessous et qu'on commence à se trader sur le support. C'est-à-dire, on peut voir ici, on avait support. Si on commence à se trader ici et qu'on commence à le travailler, pour moi, ça c'est la porte ouverte à aller chercher 24K. C'est pas négatif, encore en soi, sur une échelle de temps, on va dire, plus longue, telle que le weekly, parce qu'on peut voir qu'on est toujours sur le support, mais ça voudra dire que bon, on est potentiellement parti pour trader, je sais pas, peut-être mai-juin, pour les prochains mois, entre les 24 et les 30K. Donc ça remet un peu en cause l'idée de, on peut aller chercher de 1 les 30K, casser les 30K et trader entre, on va dire, 30 et 35. Donc c'est juste un début de mouvement, on va dire, sur lequel je tiens à être prudent. Là, c'est pas encore négatif, quelle que soit l'échelle de temps, mais on est sur quelque chose, on va dire, de middle. D'autant plus que si on regarde en daily, je suis désolé, je n'arrête pas de sauter d'une time frame à l'autre. Ici, on peut voir qu'on a un top. Ici, on a un rejet, donc potentiellement un deuxième top qui pourrait venir se former. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas, comme j'ai dit, on est encore dans cette zone, mais simplement en termes de trading, moi je préfère prendre des profits tout simplement. Et ça ressemble énormément à ce qu'on a eu alors c'est en mensuel. C'est quoi? C'est un top, un deuxième top, on vient justement
casser le high, mais en fait où on a un rejet, c'est un niveau clé aussi. Donc, et si on a un rejet, bah, on peut s'attendre à, en daily en tout cas, venir chercher les 24K, quoi. Ça ferait une espèce de target totalement logique. Donc pof, pof, pof. Et là, on a davantage un trading qui va se former au cours des, on va dire, prochaines semaines, peut-être prochains mois, au-dessus de, enfin, entre 24 et 30. Voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo juste pour faire attention à ça. Pour le moment, on n'est pas encore négatif, vraiment. Mais je ferai attention si on commence. Et même si on vient casser ici, hein, si on vient casser, on va dire, cette petite zone des 27,8 et qu'on commence à se trader à 27, c'est pas pour autant qu'on a quelque chose de négatif, ne me faites pas dire ça, mais c'est pour ça que je dis que j'ai pas de lecture par rapport à cette zone, parce qu'il est tout à fait possible qu'on vienne former un truc comme ça. C'est simplement qu'en termes de scénario tradable, bon, pour moi, il y a éventuellement, si on vient faire ça et qu'on vient taper davantage sur le support, il y a éventuellement de quoi prendre un short pour chercher les 24, et au 24, c'est là où je veux prendre un long. Donc ça, c'est un scénario de trade. Et pour du long, c'est ici. Donc je suis pas chaud pour shorter ça ici. Et si vous voulez shorter, en fait, bah, le stop sera ici au-dessus, quoi. Donc ça, c'est à vraiment vous de faire votre choix. Mais est-ce que, enfin, on a encore du support ici, quoi. Donc ça peut se retourner contre vous. Moi, je suis pas chaud pour shorter ça. Je suis davantage chaud pour shorter un breakdown ici, en disant on va chercher 24. Et à 24, j'essaie d'attendre une structure, parce que si on vient arriver ici, je pense pas qu'on ait une espèce de V-bottom. Je pense qu'il y a davantage de chances pour qu'on vienne former une espèce de petite consolidation ici, et attendre qu'on vienne sortir la consolidation pour avoir un stop bien défini aussi. Donc voilà, ça c'est scénario short, scénario long c'est ici, et deuxième scénario long, c'est si... comme j'ai dit, ici, cette petite zone, elle est à tenir. On peut la tenir, hein, simplement que j'ai décidé de sortir en me disant, bah, si on vient retravailler, c'est-à-dire qu'on vient repasser au-dessus tout simplement des 28,5, on va dire, allez, si on vient retravailler ici au-dessus, quand on travaille la zone, il y a de quoi pour moi rechercher des longs ici en me disant, allez, on va chercher plus haut. Donc, scénario short, on va dire, c'est vraiment ça ici, au 27, si on a un breakdown. Les longs toujours dans la zone des 24, et un deuxième long, on va dire, sur des échelles de temps plus courtes. Là on est vraiment sur quelque chose de plus court, c'est si on récupère le niveau et en se disant bah on prend toujours des profits à 50%, le stop se mettrait, ça c'est à vérifier où le stop se mettrait, dans tous les cas le stop ici en dessous, ça fait sens. Vous pourriez en soi déjà vous dire ouais je prends un long ici, mais ça pourrait également, on pourrait également avoir, on vous stoppe, on récupère, enfin on peut avoir du chop. Donc pour moi il n'y a pas quelque chose de prenable en tant que tel ici. Je préfère vraiment attendre qu'on récupère un niveau ou qu'on ait un breakdown. Donc voilà, il y a rien de tradable pour moi. Le plan c'est d'attendre tout simplement qu'on ait une réaction ici, qu'on ait une réaction ici. Voilà, ça c'est les deux zones que, et ça je peux l'effacer si vous voulez, mais c'est les deux zones que je surveille. Une pour, donc du coup, un long ici au-dessus et un pour un short ici. Voilà, c'était un peu long pour vous dire que pour le moment c'est pas négatif, mais qu'il faut commencer à faire attention, peut-être. Ethereum BTC, je suis toujours pas chaud. On est toujours au sein d'une consolidation et on peut continuer à aller chercher plus bas, d'autant plus que c'est vrai qu'on a été un peu inversement corrélé Ethereum BTC, dans le sens où quand BTC a dump, ben, Ethereum contre Bitcoin a fait un petit pump. Mais je pense que un truc auquel je veux faire attention, c'est également le fait que si maintenant BTC commence à retracer, bah, que Ethereum BTC en fait pourrait retracer également, et ça ce serait doublement négatif. Donc je suis toujours pas intéressé par Ethereum, et pour le moment les alts, je suis pas chaud. Maintenant ce qui pourrait être bien, ah là là, et il faut que je ressorte du coup, ceci c'est ça. Si on commence justement à se trader entre ces deux zones, qu'on a un peu de... ou même qu'on commence à se trader ici au-dessus, hein, vraiment là ce serait mieux, qu'on fait une consolidation, qu'on travaille, et qu'il ne se passe pas grand-chose sur BTC pendant un certain temps. À mon avis, on va avoir une rotation vers les alts et on pourra avoir quelque chose d'intéressant, mais pour le moment c'est un peu tôt pour le dire. Donc ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Graph en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.